Alors, l'une des questions les plus importantes que l'homme se soit jamais posée est en fait, et d'ailleurs, il est même en droit de se poser cette question. Et d'ailleurs, c'est la question que le geôlier de Philippe a posée à Paul et à Silas. Cette question, c'est Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous retrouvez cette question dans Actes des Apôtres, 16, verset 30. Que faut-il faire pour être sauvé? Repartons dans les fondamentaux de l'Évangile. Faut-il faire quelque chose? Faut-il ne rien faire? Faut-il faut-il faire? C'est une question qui est dans la Bible, hein, et que n'importe qui peut se poser. Alors, trouver la réponse concrète à cette question, quoique d'une importance vitale, est parfois assez difficile pour certains. On s'est livré à d'interminables discussions sur la nature et la signification du salut, les tentatives pour définir et distinguer la responsabilité de l'homme et la responsabilité de Dieu dans la dynamique du salut, ça résulte de débats plutôt virulents parfois assez virulents. La nature humaine du Christ, est-ce que je collabore ou pas dans le salut? Quelle est ma part? Quelle est la part de Dieu? Ça peut amener des débats, encore une fois, très virulents, n'est-ce pas? Et essayer de saisir le sens de termes tels que sanctification, justification, expiation, rédemption, le cœur même de l'étude de l'école du sabbat de la semaine, hein, n'est-ce pas? Ça peut décourager quiconque est animé d'un désir de comprendre vraiment ce que c'est que le salut, d'autant que la théologie adventiste a évolué, elle a changé, ce n'est plus la même qu'à l'origine. Et pourtant, et pourtant, Ellen White, dans son livre Vers Jésus, décrit magistralement et très simplement eh bien, la signification et la dynamique du salut. Et à travers les pages de ce livre que vous connaissez, Christ et le thème du salut, ça devient pour le lecteur plus qu'une simple idée théologique, plus qu'une doctrine. Hein. Je parle donc du salut, n'est-ce pas? C'est plus qu'un thème, c'est plus qu'un débat. Jésus devient le Sauveur et le Seigneur, pas que Sauveur, et le Seigneur dont on a besoin. Pourquoi faire? Eh bien, pour expérimenter la joie et la certitude de notre salut. Il n'y a plus de joie dans le salut. Quand on se regarde, pas vous, il y a de la joie. Quand on regarde nos contemporains, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion, mais ça manque de joie, quoi. Ça manque de joie. On a l'impression qu'on est courbaturé par les problèmes, ça manque de joie. Donc, retrouver, expérimenter cette joie et surtout aussi cette certitude. Je vous rappelle quand même que Gandhi a eu cette phrase vis-à-vis d'un chrétien, moi, je n'ai pas j'ai pas envie de devenir un chrétien quand je vous vois. Vous n'êtes certain de rien, vous n'avez pas la joie, et donc je reste bouddhiste, je reste tel que je suis. Joie et certitude du salut doivent nous être évidemment retrouvés. D'ailleurs, au passage, si vous lisez le livre des Proverbes, hein, on a l'habitude de le lire parce que c'est des belles petites phrases comme ça, des belles petites expressions, mais c'est fou que dans ce livre des Proverbes, on trouve la science du salut. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, peut-être que ce sera notre prochaine rencontre, mais on y trouve beaucoup de versets sur la science du salut. Alors, il y a une histoire bien connue dans la Bible, c'est celle justement de cette rencontre entre Nicodème et Jésus. Alors, un petit rappel, brillant pharisien, n'est-ce pas? Nicodème a étudié longtemps dans les écoles rabbiniques pour se préparer justement à la fonction de docteur de la loi. Alors, il est parvenu au sommet du puissant groupe des pharisiens, le fameux Sanhédrin, et il est aussi devenu membre du grand conseil des chefs de la nation juive, n'est-ce pas? Donc, Nicodème pouvait difficilement aspirer à mieux en termes de position
stratégique, politique, religieuse, on ne peut pas faire mieux. Presque chef du Sanhédrin, presque membre du grand conseil des grands chefs de la nation, c'est pas évident de faire mieux. Cependant, sa position, eh bien, ne lui apportait pas la satisfaction escomptée, n'est-ce pas? Il sait que c'est un brillant intellectuel, il sait que c'est un leader de la nation qui est sous occupation romaine. D'ailleurs, entre parenthèses, il se demande quand cette nation va-t-elle être libérée du joug des Romains. Pourquoi? Parce que son nom, Nicodème, veut d'ailleurs dire la victoire pour le peuple. C'est le nom, la traduction de Nicodème, la victoire pour le peuple. Au fond de son cœur, il y a quelque chose qui n'est pas comblé chez ce Nicodème, n'est-ce pas? Et il pressent en Jésus-Christ, eh bien, l'homme dont aurait besoin son peuple pour justement être victorieux, la victoire pour le peuple. Il cherche cet homme, il pense le trouver en Jésus-Christ, enfin quelqu'un qui va rendre le peuple juif victorieux. Et pourquoi pas le faire sortir eh bien de l'esclavage romain, en tout cas, n'est-ce pas? Donc, pour Nicodème, Jésus semble posséder toutes les qualités, l'étoffe d'un réformateur dont Israël, son peuple, a besoin. Donc, pour toutes ces raisons, il veut en savoir plus sur Nicodème, parce qu'effectivement, Nicodème, il est quand même mal à l'aise avec certaines prises de position du Sanhédrin. Il est mal à l'aise. Alors Nicodème veut rencontrer Jésus pour parler de ça et probablement de bien d'autres choses, n'est-ce pas? Mais sa réputation est en jeu, car Jésus n'est pas le bienvenu chez les pharisiens, n'est-ce pas? D'où cette approche nocturne, cette visite nocturne chez Jésus-Christ. Donc dans Jean 3, parce que c'est vraiment là l'histoire dans ce texte de cette rencontre entre Nicodème et Jésus, on a cette approche et d'emblée, Nicodème va dire, Maître, nous savons que tu viens de la part de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette phrase, dans cette première phrase, déclaration de Nicodème à, à Jésus-Christ, qu'il fait déjà allusion au miracle, puisque un petit peu avant, dans le chapitre auparavant, ce sont les noces de Cana, donc Nicodème est marqué, entre autres, par les miracles qu'a pu faire Jésus-Christ. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder comment Nicodème va non pas personnaliser cette rencontre, il va employer la première personne du pluriel. Maître, respect, il respecte Jésus. Il sait que c'est un rabbi, bien sûr. Et d'ailleurs, il sait même que c'est un rabbi qui est au-dessus de tous les rabbis, tous les docteurs de la loi. Donc, politesse. Mais tout de suite après, il va dire, nous savons, nous. Pourquoi pas moi, Nicodème, je. Non, non, il ne personnalise pas cette rencontre pour l'instant. Il y a des raisons à cela, n'est-ce pas? Donc il dit, nous savons, eh bien, que tu viens de la part de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que plusieurs croient en Jésus-Christ. Il n'est pas le seul, Nicodème. Plusieurs croient dans Jean 2, verset 23, le chapitre d'avant. Il est question que plusieurs suivent le Christ parmi les pharisiens. On n'a pas les noms, on n'a pas le code QR, mais il y en a qui suivent. En tout cas, ils ne le disent pas publiquement. Et donc Nicodème parle de nous savons que tu es quelqu'un d'à part, tu es quelqu'un de particulier. Et puis deuxième enseignement uniquement dans cette phrase, en bon pharisien, Nicodème dit nous savons. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais nous savons. Pour un pharisien, c'est normal de commencer comme ça, n'est-ce pas? Ben oui, parce que les pharisiens, ils ont quoi? Ils ont la connaissance. Nous savons. C'est presque péremptoire. Nous savons que, voilà, tu viens de la part de Dieu. Donc, ils ont la science, ils ont la connaissance, mais Nicodème va s'apercevoir qu'il croit savoir beaucoup de choses, mais en fin de compte, il ne sait pas grand-chose. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. On a un cerveau qui rencontre le créateur de l'univers, qui croit savoir beaucoup de choses, mais en fin de compte, on va découvrir qu'il ne sait pas grand-chose.
Et alors là, vous l'avez vu déjà, vous connaissez cette histoire, Jésus ne va pas du tout lui répondre sur le terrain qu'il attendait. C'est vrai, c'est flagrant. Et ce n'est pas la première fois que Jésus ne répond pas. Il répond à côté d'une question. Si tu veux voir vraiment le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Franchement, quel rapport entre l'affirmation, c'est du français, hein, on est dans la sémantique, hein, quel rapport entre la réponse de Dieu et l'affirmation de Nicodème. Alors, Jésus, comptez bien, dans ce court verset de Jean 3, court chapitre, en tout cas sur la rencontre, il va parler 5 fois de la nouvelle naissance. 5 fois. Mais à aucun moment, Jésus ne dit comment naître de nouveau. Ça, c'est frappant. À aucun moment. Et il y a de quoi être déconcerté, car Nicodème est là pour avoir des réponses. Il veut des réponses sur l'avenir de son peuple, qui attend le Messie. On en est là encore. Hein. Il attend le Messie et une réforme qui viendrait redonner un peu d'espoir aux Juifs, n'est-ce pas? Et là, Jésus n'est pas sur ce terrain de l'espoir, de tout ça. Jésus, lui, va personnaliser cette affirmation. Toi, il faut naître de nouveau. Et là, il y a de quoi être évidemment d'être déconcerté parce que Jésus parle d'entrée de jeu d'un changement de manière d'être chez Nicodème et d'une nouvelle naissance qui le concerne lui. Jésus n'est pas en mode peuple d'Israël, c'est toi, tu viens me voir, donc je vais te dire ce qu'il en est pour toi. Au fond, Nicodème a dû se dire, mais je ne comprends pas bien parce que est-ce que c'est sa religion à lui? Est-ce que la religion de Nicodème ne suffirait-elle pas pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est ce qu'il a dû se dire, cet homme. Mais au fond, mais j'y suis déjà dans le royaume de Dieu. Ma religion suffit. En tant que pharisien, Nicodème pense que le salut dépend de ses efforts pour respecter les préceptes divins. Alors affirmer qu'il n'est pas en état d'entrer dans le royaume de Dieu alors que Nicodème croyait déjà l'être, il a dû se dire mais c'est une blague. Moi, Nicodème, je suis dans le royaume de Dieu, j'observe la Torah, je suis la loi strictement. Et tu viens me dire qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume. Mais permets-moi de te dire que j'y suis déjà. Dites-moi, il y en a combien qui pensent y être déjà là dans le royaume? Je ne veux pas plomber le sabbat québécois et la fin de sabbat en France, mais il y en a qui sont bourrés de certitude et qui, comme ça, arriveraient comme ça devant Jésus-Christ lors du jugement en disant de toute façon, c'est bon, hein, tu peux passer mon tour. Pas un souci, moi, j'ai toujours marché avec toi. La religion de Nicodème ne suffit pas. La religion adventiste ne suffit pas. Il n'y a aucune religion qui donne le droit d'accès comme ça, sans problème au ciel. Nicodème croyait que c'était tout bon pour lui, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, cette nouvelle naissance lui paraît utopique et impossible physiquement. Impossible. Et vous remarquerez d'ailleurs l'analogie qu'utilise Jésus, l'analogie, la première analogie, hein, c'est la naissance. Ça ne vous a pas échappé, la naissance. Nous ne jouons aucun rôle dans notre naissance physique. Aucun rôle. Personne ne peut se donner naissance à lui-même. On est bien d'accord. On est dépendant des efforts, évidemment, de notre maman et dépendant des gestes techniques, médicaux, de la sage-femme ou du gynécologue. On ne se donne pas naissance à soi-même. On est totalement dépendant de notre maman et de l'aspect médical, évidemment. Donc, moi, je n'ai jamais collaboré à ma naissance. Il a fallu que je me laisse faire. Il a fallu qu'on me tire du ventre de ma mère. Je ne suis pas sorti par moi-même du ventre de ma mère. On a pris ma tête, on l'a tournée comme vous dans tous les sens et il a fallu tirer. Depuis quand on est acteur de sa propre naissance physique? En tout cas, peut-être pour vous, pas pour moi. Moi, je n'ai rien fait, n'est-ce pas? Maintenant, qu'en est-il de notre naissance maintenant spirituelle, notre naissance d'en haut? Est-ce qu'il existe un manuel? Est-ce que vous pouvez me proposer un manuel, par exemple un manuel en 10 leçons, comment naître de nouveau? Première leçon, deuxième, jusqu'à 10 leçons comme ça. Je ne sais pas si ce manuel existe. En tout cas, dans la conversation avec Nicodème, Jésus-Christ ne dit à aucun moment
Première étape, deuxième étape, trois, en 10 leçons. Il ne donne pas une leçon de comment naître de nouveau. Ça veut dire quelque chose, cette analogie avec la naissance. Vous l'avez compris où je veux amener, sur quel terrain je veux vous amener. Dépendant, dépendant. La naissance spirituelle, on est dépendant de Dieu, n'est-ce pas? Cette œuvre spirituelle, cette naissance spirituelle, eh bien, elle est réalisée sans le concours de l'homme. Sans le concours de l'homme. Car cette naissance d'en haut, c'est une naissance divine. Nicodème est là pour apprendre cela. Et ça va le déstabiliser. Lui, l'érudit ignorant. C'est ce que j'ai bien voulu marquer, n'est-ce pas? L'érudit ignorant. Le monsieur je sais tout qui ne sait rien. N'est-ce pas? Cette œuvre, cette naissance spirituelle, cette nouvelle naissance, c'est Dieu, c'est pas l'affaire de l'homme. Alors Jésus connaissait, vous allez comprendre pourquoi, Jésus connaissait les pensées de Nicodème, car les rabbins étaient dans leur monde de certitude, dans leur monde de conviction, d'hypocrisie, et lui pensait légitimement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir gagné le ciel. Attendez, avec le poste que j'ai, les connaissances que j'ai, juif, il n'y a pas plus juif que moi. Quelqu'un vient me dire que non, non, c'est pas ça le royaume, je ne peux pas y rentrer. Vous l'avez compris, chers frères et sœurs, chers amis qui nous visitent, la régénération, qui a été lue dans le texte de Tite, la régénération ne vient pas de la chair, car la chair ne produit rien de bon. C'est-à-dire, la seule chose à la rigueur que la chair peut produire, ce sont des œuvres mortes, totalement mortes. Une œuvre morte, c'est une œuvre qui est polluée par l'égocentrisme, polluée par l'égoïsme, polluée par l'hypocrisie, polluée par les arrière-pensées. Cette nouvelle naissance ne peut plutôt se produire que par la volonté de Dieu et surtout pas par la volonté de la chair. Paul a beaucoup parlé de ce qu'il pense de la chair. D'ailleurs, Jésus va le dire plus explicitement, puisqu'apparemment Nicodème a du mal à percuter, à comprendre. Il va dire très clairement, ce qui est né de la chair est chair. Je ne suis donc pas en train de réinterpréter les propos du Christ, c'est Jésus-Christ lui-même, pour que Nicodème puisse comprendre, enfonce le clou. Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. La chair ne donne rien de bon. Rien. Que peut-il sortir de bon de la chair? Rien. Paul le dit lui-même, on va le voir tout à l'heure, il n'existe pas un juste, pas même un seul. Pourquoi notre chair doit être crucifiée? Galates 5, 17. Parce que la chair a des désirs contraires, vous le savez, à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. La chair et l'esprit sont opposés entre eux, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Chers amis, la chair et l'esprit sont totalement irréconciliables. Irréconciliables. Et ce que le christianisme et l'évangile nous proposent, c'est quelque chose qui nous dérange fondamentalement au-delà même de notre perception, de notre interprétation de l'évangile, des doctrines et de ci et de ça. L'évangile nous propose quelque chose dont, au fond, nous avons du mal à adhérer, et quand on dit ben oui, on a du mal à accepter, c'est-à-dire la mort à nous-mêmes, la mort de qui je suis. En fin de compte, l'évangile me demande de mourir. Et ça, nous ne sommes pas prêts à mourir. Il y a 3 jours, j'ai eu cet accident cardiaque le 9 décembre, et nous sommes le 12, 3-4 jours. J'ai frôlé cette mort. Alors je ne viens pas me présenter en grand apôtre de la mort ou du ressuscité, mais quand on a frôlé la mort, je ne sais pas pour vous, mais quand on a à nouveau la vie, quand on a échappé, on pèse les choses. Alors mourir à soi-même, mourir physiquement, mourir dans sa chair, moi je réfléchis à tout ça depuis cet accident, le 9 décembre, et je ne suis pas sûr d'être la même personne le 9 décembre, le 8,
que cette personne d'aujourd'hui. Mais tel n'est pas mon propos. Mais comprenez bien que rien de bon ne peut sortir de la chair. Ceux qui sont nés de l'esprit, ce sont ceux qui sont à Jésus. Et ceux qui sont à Jésus sont ceux qui, comme dit l'apôtre Paul, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Alors pourquoi notre chair doit être crucifiée, c'est-à-dire détruite? N'essayons pas d'améliorer notre chair, n'essayons pas de devenir bon, n'essayons pas d'être meilleur. Non, 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 non. La chair ne produit rien de bon. Ce qu'elle produit, la Bible le dit, ce sont des œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres de la loi, polluées par notre état d'esprit et compagnie. La chair a des désirs, je vous l'ai dit, contraires à ceux de l'esprit, donc irréconciliables. Pas de cohabitation possible entre la chair et l'esprit. Le chrétien sincère, authentique, qui a l'intention jusqu'à la fin de ses jours de faire cohabiter son caractère, bon an, mal an, plus en réclamant l'esprit de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'il pense à autre chose. Nicodème va donc poser une question à Jésus. Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous connaissez par cœur cette phrase, cette question. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? C'est difficile pour ce pharisien de comprendre ce que Christ dit, parce qu'il a ses propres références, il a son propre logiciel qui n'est pas le logiciel de Jésus-Christ. Alors Jésus va reformuler, il faut naître d'eau et d'esprit. Pourquoi Christ introduit, posez-vous cette question, j'espère qu'on va redécouvrir ensemble cette rencontre, pourquoi Jésus-Christ introduit maintenant l'élément de l'eau? Avant, c'était il faut naître d'esprit, naître d'esprit. Là, il y a un élément nouveau, l'eau. Qu'est-ce que l'eau vient faire? Pourquoi Jésus utilise cette fois-ci de l'eau classique, n'est-ce pas? Alors, j'ai cherché un petit peu à savoir pourquoi Jésus montait un petit peu comme ça en température dans cette conversation. Eh bien, il faut comprendre que là, Nicodème, justement, peut comprendre ce que Jésus-Christ veut dire. C'est normal, Jésus-Christ a fait ça pour ça. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, le mot qui est utilisé pour l'eau, il a la même racine que quand on parle de l'esprit, quand on parle de l'air, quand on parle du vent et quand on parle du souffle. Ah, là, Nicodème peut comprendre où Jésus veut en venir. Parce que pour tout ça, pour tous ces éléments, c'est presque la même racine en hébreu. Donc là, Jésus-Christ fait clairement allusion à quoi? À la création. À la création. La nouvelle naissance, c'est donc une nouvelle création, n'est-ce pas? Et il ne s'agit donc pas, encore une fois, d'un acte humain. La création n'est pas un acte humain, la recréation n'est pas un acte humain, mais c'est un acte divin. Chers amis, au stade où on en est, combien de chrétiens autour de vous sont des gens fatigués, pour tout un tas de raisons, fatigués, découragés de courir après ce que l'on appelle la sanctification? Ils n'y arrivent pas, ils serrent les dents. Ils serrent les dents. Un jour c'est bien, up, le lendemain c'est down, le surlendemain c'est up, et puis après on n'y arrive pas. Je fais des efforts, pas sur la longue durée, je craque, je reprends, je craque. Je veux faire ça, j'y arrive, 3 jours après, ça y est, je retombe dans mes... Combien serrent les dents dans leur relation avec Dieu, dans ce que l'on appelle le processus de sanctification? Eh bien, il y en a un bon paquet sur la surface de la terre. Et c'est pour ça qu'après, nous avons des gens qui sont découragés, qui ne comprennent pas. Et dès que les premiers nuages arrivent dans leur vie, c'est la faute de Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Je n'ai pas mérité ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous connaissez cette phrase? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Eh bien oui, mais quelle est ta conception de Dieu? Quelle est ta conception du salut pour envoyer cette réflexion qui blesse le ciel? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? N'est-ce pas? Cette histoire de la chair et de l'esprit, au fond, c'est le dilemme
chez énormément de chrétiens, n'est-ce pas? Énormément de chrétiens. On ne peut pas aller de la chair à l'esprit, c'est impossible. Galates 5, 19 est très clair. Or, les œuvres de la chair, je vais le répéter, mais vous connaissez bien ce verset, sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table. Si vous êtes un tempérant à table, écoutez la suite, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'intempérance à table fait partie de quelque chose qui, à long terme, va vous détruire et risque de vous priver par vous-même de la présence éternelle de Christ dans le ciel. Rien que ça, c'est pour vous dire que c'est important. Ça peut paraître quand même mineur dans une vie chrétienne d'être intempérant à table, mais l'apôtre Paul assimile ça aussi, en tout cas au même titre que l'envie, l'ivrognerie, les disputes et les divisions. C'est vous dire que ces œuvres-là, les œuvres de la chair, eh bien, doivent disparaître. Si on a un problème, chers amis, avec la chair et l'esprit, ou si on pense contenter, conserver un peu notre chair, c'est-à-dire notre mauvais caractère, quelques mauvaises habitudes, et associer à ça une vie de l'esprit dans ma vie, je crois qu'on n'a pas compris véritablement ce que c'est que le péché. Parce que le péché est trop souvent vu comme un acte et non pas comme une puissance, comme un principe. Et encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui parle le mieux de cela. Et pourtant, Nicodème et ses amis pharisiens, ils ont créé des centaines de lois justement pour lutter contre le péché, pour ne pas pécher. Alors c'est quand même curieux que l'érudit soit ignorant sur un certain nombre de choses dont lui parle Jésus-Christ. Paul pensait, quand il était avant Damas, il pensait que c'était un homme droit et juste, vous vous rappelez de cela. Il a compris qu'il se trompait. Écoutez ce qu'il écrit dans Philippiens 3, verset 8. Après, je regarde toutes ces choses comme une perte, je les regarde comme des ordures. Dans d'autres versions, c'est balayures, ordures, balayures, afin de gagner le Christ. C'est fort, ça, quand même. Paul était aussi membre du Sanhédrin, il était très craint par ses pairs, c'était un leader, un dirigeant, il n'avait qu'à faire ça. Et il y avait des soldats qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. Et vous savez très bien ce qui s'est passé, toutes ces positions, toute cette notoriété, cette autorité, il va jusqu'à dire que tout ça, c'était des ordures, que c'était vraiment nul dans sa vie. Même le mot grec skoubalum, je crois, skoubalum veut dire excrément, pour dire ordure, balayure, excrément. C'est pour vous dire la prise de conscience de Paul de ce qu'il était avant par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et il va même s'exclamer en Romains 3, verset 10, « Quoi donc? Serions-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sommes sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Quand je suis revenu à l'Évangile, je suis tombé sur ce passage et j'ai trouvé ce passage extrêmement décourageant. Et je me suis même dit, est-ce que c'est un passage qui est juste? Parce qu'il y a des gens qui font du bien quand même autour d'eux, des actions charitables, comme on dit. Ils s'engagent, ils se donnent pour les autres. Et là, Paul dit, il n'y a pas un juste, il n'y a pas quelqu'un d'intelligent, personne ne cherche Dieu. Ça peut paraître décourageant. On reviendra peut-être une autre fois là-dessus. Chers amis, le salut est un acte divin, n'est-ce pas? Ce n'est pas un acte humain. Tout comme d'ailleurs la naissance d'en haut ou la naissance de l'esprit. Le chrétien a besoin de naître de l'esprit, il a besoin que le Saint-Esprit soit implanté en lui, mais l'homme ne peut rien faire pour ça, car il est chair. Alors se pose la question pour Nicodème, comment rompre avec son passé, avec tout ce que Jésus-Christ est en train de dire,
comment rompre finalement, parce que c'est ça que Jésus veut lui faire comprendre aussi, comment rompre avec son passé, puisque Jésus parle d'une nouvelle vie. C'est nouveau, n'est-ce pas? Est-ce que Nicodème peut devenir une autre personne? Est-ce qu'il peut s'engager sur une nouvelle voie, avec de nouvelles convictions, avec de nouveaux idéaux, avec de nouveaux objectifs? Parce que c'est ça la nouvelle vie. En tout cas, c'est comme ça qu'il comprend. La proposition de Jésus lui semble utopique, car au fond, et c'est vrai, Nicodème a raison, nous sommes déterminés par notre environnement familial, nous sommes déterminés par notre environnement social, déterminés par notre environnement culturel, professionnel. Mais est-ce qu'on peut changer tout ça, se demande Nicodème, pour être nouveau? Est-ce qu'on peut changer tout ça, se demande-t-il? On ne peut quand même pas faire abstraction de son passé, de sa culture, de ses origines. Mais c'est justement ce que veut dire Jésus. Voilà, mon passé, mon hérédité ne me garantit absolument pas l'entrée dans le royaume de Dieu. Mon passé, mon hérédité, mes années d'église, mes années de baptême ne me garantissent absolument pas l'entrée dans le royaume des cieux. J'espère ne pas vous décevoir ou vous attrister. Non, il faut naître d'eau et d'esprit. La naissance d'eau ne suffit pas, il faut naître d'esprit. Alors j'ai envie de vous dire aussi que naître de nouveau, naître de l'esprit, c'est surtout et aussi renaître à l'amour. Ce n'est pas quelque chose de technique, l'amour. C'est quelque chose de magnifique, d'international. Il faut naître à l'amour, s'ouvrir à l'amour agapé de Dieu, évidemment. Et je vois qu'on a beaucoup de grands discoureurs, on a beaucoup de grands discoureurs chez les chrétiens, mais quand il s'agit de faire preuve d'un amour relationnel, hein, n'est-ce pas, là, on a plus grand monde. Alors la proposition de Jésus semble encore une fois utopique, naître de nouveau, naître de l'esprit. Écoutez, la théologie moderne met beaucoup l'accent sur l'acceptation de l'évangile, n'est-ce pas? Comme synonyme de nouvelle vie. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. J'écoute beaucoup de messages en ce moment, j'entends le verbe accepter. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, Christophe, est-ce que tu peux préciser un petit peu tout ça? C'est quoi accepter l'évangile? C'est quoi accepter Jésus? Accepter. Bon, et la théologie moderne met beaucoup l'accent là-dessus. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que Jésus dit à Nicodème. Mais enfin, nous sommes des adultes responsables. Est-ce que vous voyez écrit dans cette rencontre où Jésus dit à Nicodème, il faut que tu acceptes l'évangile, il faut que tu m'acceptes comme le Messie? Où est ce verbe accepter dans cette rencontre? On n'a pas ce verbe. Jésus n'est pas dans l'acceptation. Il est en train de dire à quelqu'un qu'il doit être reformaté. On n'est pas dans l'acceptation, on est dans la nouvelle vie. Et ça, on n'y peut rien. Ce sera le travail de Dieu. Il n'y a pas un manuel en 15 leçons, encore une fois, sur comment naître de nouveau. Il est où ce manuel? En tout cas, je ne sais pas s'il existe. Non, Jésus dit, il faut que tu naisses d'eau, donc le baptême, et d'esprit. Et observez la remarque de Jésus, tu es le grand théologien d'Israël et tu ne sais pas ça. Tu es le grand théologien d'Israël. Tu es versé dans la Torah depuis des années. Tu es un enseignant. Tu prêches. On te respecte et tu n'es pas au courant de ce que je te dis. Mais mon ami, tu es un ignorant. Où es-tu allé chercher autre chose que ce que je te dis? Eh bien, ils se sont forgés eux-mêmes leur propre évangile, ces pharisiens. Bien entendu. Pourquoi? Parce que Nicodème est aveuglé par son système de pensée. Nicodème a de grandes connaissances. La religion, c'est sa spécialité. Il se distingue encore une fois par ses connaissances, par ses doctrines théologiques, mais il lui manque l'essentiel. Il lui manque l'essentiel. Il n'a pas compris que la vie spirituelle, écoutez bien ça,
la vie spirituelle ne dépend pas des connaissances que l'on a sur Dieu, mais de sa relation que l'on a sur Dieu. L'évangile, je le répète, c'est expérimental. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas une base scripturaire, des doctrines, des principes. Ce n'est pas mon propos, mais ce n'est pas l'essentiel de ce que Jésus dit à Nicodème. Il lui propose une nouvelle vie. Il ne lui propose pas une nouvelle théorie ou de nouvelles croyances. Ce n'est pas ça qu'il propose à Nicodème. Bon, ben Nicodème n'a pas encore finalement expérimenté Christ, son amour. Il y a un début de quelque chose. Il le respecte, il vient le voir. Je ne suis pas en train de descendre Nicodème, mais il a encore du chemin. Il n'a pas encore découvert que l'on peut obtenir la distinction suprême en Écriture sainte sans connaître en expérience l'être suprême. Je répète, il n'a pas encore découvert que l'on peut obtenir la distinction suprême en Écriture sans en connaître en expérience l'être suprême. Chose surprenante, ce Nicodème qui connaît bien la Torah aurait dû quand même avoir à l'esprit à ce moment-là, ce soir-là, deux textes majeurs de l'Ancien Testament. C'est le boss de l'Ancien Testament, c'est le théologien de l'Ancien Testament, et il ne connaît pas ces deux versets, Ézéchiel 36, 25, « Je vous retirerai d'entre les nations ». Alors ça, c'est vraiment pour le peuple juif. « Je vous rassemblerai de tous les pays », écoutez bien, « je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure ». Ah, on retrouve l'eau pure, n'est-ce pas, Ézéchiel 36, 25, « et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Tiens, 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 ça nous parle ça, hein. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau, nouvelle naissance, nouveau. Je vais ôter de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mais attendez, on pourrait résumer la rencontre de Nicodème et de Jésus à ce passage d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est bien dans l'Ancien Testament, il est question d'eau pure, il est question de nouveau. Et il est passé à côté de ça, Nicodème, quand il a étudié Ézéchiel. Il est passé à côté de ça, lui qui connaît les grands prophètes et les petits prophètes. Dieu parle à Israël déjà de ce cœur nouveau, n'est-ce pas? Déjà enseigné, c'était déjà enseigné par Dieu aux Juifs. L'eau pure dont parle Dieu, évidemment, c'est l'allusion au baptême. Et au verset 27, « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts. » Tiens, mais comment Nicodème a pu passer à côté de ce verset? Il devait être distrait ce jour-là, n'est-ce pas? Sans oublier le livre toujours d'Ézéchiel, on passe au chapitre 11 et on va au verset 19. « Je leur donnerai un même cœur, hein, à nouveau, et je mettrai en eux un esprit nouveau. » Ah ben voilà, on retombe encore sur un esprit nouveau, un cœur nouveau. « J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et de vin. » Dans ces passages, on voit bien que c'est Dieu qui fait le travail. Deuxième enseignement. Premier enseignement, il aurait dû être au courant de cela. Deuxième enseignement, c'est Dieu qui fait le travail, n'est-ce pas? On a le même texte quand même. C'est Dieu qui dit « Je ferai, je ferai, je ferai, j'ôterai, je ferai ». Où est l'humain là-dedans? Où est la part de l'humain? Où est la part de l'humain? Est-ce que nous pouvons nous-mêmes transformer notre cœur? Non. Dans ces passages, chers amis, on voit que c'est Dieu qui fait le travail et on voit que ce sont les promesses de Dieu, ce sont des actes divins qui sont posés. Alors vous allez me dire peut-être que ce jour-là, il était occupé, il n'a pas fait attention. Eh bien, il y a un autre passage, Jérémie 24. Et là, encore une fois, comment Nicodème a pu passer à côté de Jérémie 24, verset 7? Jérémie 24, verset 7. « Je leur donnerai un cœur, voyez encore une fois, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Écoutez, là, on parle bien d'une recréation quand même, une recréation, un cœur nouveau, un cœur pour qu'ils connaissent Dieu. Avez-vous remarqué que la connaissance
commence par le cœur. La connaissance de Dieu, c'est une affaire de cœur. Hein. C'est Dieu qui le dit, hein, je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent. Il n'est pas question du cerveau là-dedans. La connaissance de Dieu commence par le cœur, n'est-ce pas? Donc, en résumé, Nicodème est censé savoir, ou était censé savoir ce qu'est la nouvelle naissance. Il a les textes pour lui et il vient voir le Christ pour parler de réformation, de libération du peuple. Normal que Jésus lui dise, mais tu es le grand théologien d'Israël et tu ignores ça. Alors après l'analogie de la naissance, Jésus va insister auprès de Nicodème et il va prendre une deuxième analogie. C'est celle du vent. Le vent. Le vent. Dites-moi, le vent, c'est imprévisible. Le vent est incontrôlable. On ne peut pas diriger le vent. On ne peut pas non plus augmenter le vent. On ne peut pas non plus réduire le vent. On ne peut pas faire changer de direction le vent. Le vent est invisible, impalpable. Vous avez compris ça, je pense. Eh bien là, c'est le coup de grâce pour Nicodème, parce que Nicodème ne comprend pas comment ces choses peuvent-elles se faire. Là, Nicodème ne capte plus rien, et pire, c'est tout son système de pensée qui s'effondre, car Jésus veut lui faire comprendre que la nouvelle naissance ne dépend pas de lui, mais de Dieu. La naissance, on ne peut pas naître de nouveau. On ne peut pas naître physiquement. On ne peut pas se donner naissance. Le vent incontrôlable, on subit le vent. On subit le vent. On ne peut pas le contrôler. On ne le voit pas. On est impuissant face au vent. Les tsunamis, les tempêtes, les ouragans que vous pouvez connaître sur le continent américain ou aux Antilles, on ne maîtrise pas, on subit. Deux analogies pour que ce grand théologien comprenne que la nouvelle naissance, ça vient de Dieu. Alors certes, oui, il faut se rendre disponible, nous les humains, à cela. Il faut se rendre disponible. Il faut dire, Seigneur, oui, j'aimerais enfin connaître cette nouvelle naissance. Mais par moi-même, je ne peux pas entamer un processus de nouvelle naissance. Chers amis, nous voulons avoir la maîtrise des événements, n'est-ce pas? Mais Dieu seul est aux commandes. L'action de l'esprit, c'est comme le vent. On constate ses effets sans qu'il soit nécessaire de comprendre tous les mécanismes de fonctionnement. Il y a des violents qui deviennent doux, il y a des égoïstes qui deviennent généreux, il y a des gens qui ont la haine et qui finissent par pardonner. La chose se réalise et c'est ça au fond qui est le plus important, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas? Nos efforts, notre volonté ne suffit pas. Et si nous croyons que nous sommes acteurs de l'esprit dans notre vie, eh bien nous replaçons l'homme encore une fois au centre de tout, au lieu de mettre Dieu au centre de tout. La nouvelle naissance, elle ne se prouve pas. La nouvelle naissance, elle s'éprouve. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et on voit bien encore une fois que le cœur de Nicodème, pour l'instant, n'est pas converti, car ces questions trahissent sa pensée. Ces questions trahissent sa pensée, encore une fois avec cette question, comment cela peut-il se faire? Ce sont ces dernières paroles, parce qu'après, quand vous lisez le passage, il va ne faire qu'écouter Jésus parler. Là, il n'a plus d'argument, il est bloqué. Il se tait et il laisse évidemment parler Jésus sans l'interrompre. Nous parlons de ce que nous savons, lui dit Jésus, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, le savoir de Nicodème est fondé sur la tradition, sur des théories, sur des doctrines, sur la règle, sur la loi. Le savoir de Jésus, lui, est basé sur l'expérience. L'expérience, le pharisien connaît la lettre de la loi, mais Jésus, lui, connaît l'esprit de la loi. Pas la même chose, encore une fois. C'est pas la même chose. D'ailleurs, Jésus connaît bien le fonctionnement des pharisiens. Dans Luc 11, il dénonce cette hypocrisie lors d'un déjeuner. Jésus était à table et Jésus ne s'est pas lavé les mains jusqu'au coude, parce qu'à l'époque de Jésus, il fallait se laver les mains comme ça,
mais il fallait se laver les mains jusqu'au coude. Alors ça plairait au ministre de la Santé en France, qui, pour lutter contre le Covid, il faudrait peut-être aller jusqu'aux aisselles. Et au Québec, au Canada, peut-être tout le corps, n'est-ce pas, en plus des gestes barrières. Donc Jésus fait ça, mais ne va pas jusque-là. Scandale! Il ne s'est pas lavé les mains jusqu'au coude. Eh bien, Jésus leur a dit, écoutez, malheur à vous. Malheur à vous, il va le dire 6 fois. Malheur à vous. Il va même les traiter d'insensés. Et c'est une charge terrible que le Christ porte sur cette caste des pharisiens. Il les connaît bien, il les connaît bien. Et dans Matthieu 23, il va même aller jusqu'à les traiter de race de vipères et de serpents, tellement ils sont durs de cœur et tellement ils sont hypocrites, n'est-ce pas? Eh bien, Nicodème fait partie de ces gens-là. Quand en Luc et en Matthieu, Jésus attaque, parle, Nicodème fait partie de ces gens-là. Il fait partie de ces hypocrites. Il fait partie de cette race de vipères. Nicodème est un insensé. Mais Nicodème, c'est un homme inquiet. Et c'est peut-être ça qui intéresse le Christ, n'est-ce pas, dans cette rencontre nocturne. Il sent que c'est un pécheur inquiet. Il sent que c'est un intellectuel tourmenté, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ça qui peut plaire, cette sensibilité. Il sent quand même, Nicodème, que ce Jésus est particulier. Il n'est pas encore prêt à suivre Jésus. Il hésite. C'est un visiteur de la nuit, n'est-ce pas? Il admire Jésus, mais pas encore publiquement. Et on va voir que ça va venir. Vous voyez, ce balancier, il y a quelque chose qui fait qu'il y a de la retenue du côté, évidemment, de Nicodème. Et pourtant, il a eu cette possibilité ce soir-là de se convertir. Ce soir-là, il a eu cette possibilité-là. Il va le faire après, quand il va se retrouver évidemment avec ses amis du Sanhédrin. Quand le Sanhédrin voudra en finir avec Jésus, la deuxième mention de Nicodème dans la Bible, il va prendre position publiquement pour Jésus-Christ. Mais au niveau légal, le cœur peut-être y est. Je ne peux pas supposer de tout ce qu'il y avait dans le cœur de Nicodème, mais il va prendre publiquement parce qu'il va se risquer à prendre la défense de Jésus. En Jean 7, verset 51, il va évoquer la loi juive, la loi du Sanhédrin, lui le juriste, pour défendre Jésus, quand il dit « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu avant et sans savoir ce qu'il a fait ?» Alors là, je dis chapeau Nicodème, parce que c'est vachement gonflé de ta part, parce qu'il rappelle la loi à des spécialistes de la loi. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, ça ne va pas leur plaire, puisqu'ils vont dire tout de suite, dis donc, t'as été séduit aussi, toi, par le Galiléen? Ça y est, t'es pris dans son truc, n'est-ce pas? Enfin, la troisième fois où ce pharisien apparaît dans l'Écriture, vous le savez, c'est quand il apporte des aromates pour embaumer le corps du Christ en Jean 19. 3 apparitions. 1, érudit ignorant. 2, un légaliste qui essaie de sauver le Christ. 3, un cœur converti. Ça a duré 3 ans. 3 ans se sont écoulés entre la visite nocturne et la crucifixion où il va manifester publiquement son attachement à Jésus. Là, il a le cœur converti, son cœur a cédé. Et Nicodème a dû se rappeler à ce moment-là des paroles de Jésus-Christ. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit, ça a dû résonner dans sa tête. Il faut que le Fils de l'homme, il voit Golgotha, il a vu Christ crucifié, il a dû se dire, voilà, ça c'est l'appel, je ne peux plus résister. Ou encore ces paroles de Jésus-Christ, quand j'aurais été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Là, ça a dû cogner dur dans son cœur. Quand j'aurais été élevé, j'attirerai. Je t'attirerai, toi, Nicodème. Je t'attirerai, toi, Michel, Claude, Seth, Laurent, tous ceux qui sont là. Nous avons été attirés par Christ. Nous avons été attirés. La question ce soir, pour vous ce matin, c'est est-ce que le cœur est converti? Est-ce que nous sommes
en nouvelle naissance. Parce que nous avons été attirés, nous avons été baptisés d'eau. Mais sommes-nous à nouveau dans l'amour agapé? Y a-t-il cette renaissance dans l'amour agapé? Chers amis, cette lumière entrevue au cours de la rencontre secrète va illuminer la croix du calvaire. Nicodème va demander de se charger du corps de Jésus avec Joseph d'Arimathée comme un ultime hommage à celui qu'il avait suivi de loin. Il couvrira de baume les plaies que lui aussi avait contribué à ouvrir à cause de sa lâcheté, même s'il s'est désolidarisé des décisions du Sanhédrin après. Mais toutes les décisions du Sanhédrin avant, Nicodème était solidaire contre Jésus, évidemment. Cette nouvelle naissance ne peut avoir lieu que si nous acceptons, alors là je veux bien employer le verbe accepter, que si nous acceptons quoi? D'être dépouillés. Alors là, oui, là, il faut faire des efforts. Être dépouillés de nous-mêmes, comme dit Paul en Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existe en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal, mais il s'est dépouillé. Dépouillé en prenant une forme de serviteur. Creusez ce verbe dépouiller. Allez voir sa version grecque et sa version hébraïque. Faites ça aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, et vous allez vous apercevoir que dépouiller, c'est très très fort. Ça veut également dire se vider, s'anéantir à soi-même, se briser. Et au fond, qu'est-ce que Dieu et l'Évangile nous proposent? Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous propose quelque chose dont on n'a pas envie, c'est-à-dire la mort à nous-mêmes. La mort à nous-mêmes. Moi, j'entends beaucoup dire à cause du Covid et tout ça, de la fin des temps, loi du dimanche et compagnie, sommes-nous prêts? Dans l'esprit des gens, c'est sommes-nous prêts pour le retour du Christ? Vous me direz si je me suis trompé. Sommes-nous prêts, quoi? Sommes-nous prêts? Les prophéties s'accomplissent, sommes-nous prêts? Mais j'entends pas dire est-ce que nous expérimentons cette nouvelle naissance? C'est tout le temps être prêt. Mais ça veut dire quoi être prêt? C'est obéir aux 10 commandements, le culte le matin, le culte le soir, être propre, prendre sa douche. C'est quoi être prêt? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Il y a tellement de programmes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Revenez vers moi gentiment pour me dire, voilà, être prêt, ça veut dire ça. Donc, être prêt, c'est toute une liste, si j'ai bien compris, toute une liste de choses à faire. C'est ça, ne pas avoir des crédits, observer le sabbat, rendre la dîme, aider les pauvres, rendre service, c'est ça être prêt. Donc, une fois que j'ai coché toutes les cases, je suis prêt. Vous pensez sincèrement que c'est ça être prêt? Moi, il est question dans cette rencontre d'une nouvelle naissance. Je connais des gens qui sont prêts, mais qui ne sont pas prêts à mourir à eux-mêmes. Et ils sont sincères. Ils sont prêts. Je veux que Jésus revienne. Reviens Jésus. Mais ça fait des années qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent absolument pas toucher à leur caractère. Alors, réfléchissons à cela effectivement. On ne peut aspirer à naître de nouveau que si on accepte de se vider soi-même, ce qui n'est pas acceptable pour nous, car nous avons des revendications, n'est-ce pas? Cette nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est aussi une affaire de statut. On passe celui d'incroyant à celui de croyant. Là, on est justifié. Mais être baptisé du Saint-Esprit, c'est pas la même chose. Le baptême d'eau, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Je le rappelle, et c'est presque ma conclusion, en effet, le croyant qui est de nouveau, qui est né de nouveau, il doit cependant apprendre à marcher dans l'esprit. C'est bien d'être baptisé, c'est bien de naître de nouveau, mais encore faut-il marcher tout au long, après, tous les jours dans l'esprit. Galates 5 le dit au verset 16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez, hein. C'est pas le tout de réclamer le baptême de l'esprit, et ça c'est encore différent que d'être né de nouveau. Être né de nouveau, réclamer le baptême de l'esprit, marcher dans l'esprit, ce sont des choses différentes. Elles se touchent, elles sont connexes, mais elles ont chacune effectivement leur
comment je dirais, leur importance, leur signification. Et puis pour terminer, un dernier verset, Romains 8, verset 5, ceux qui vivent selon la chair affectionnent les choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit affectionnent les choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, l'affection de l'esprit, c'est la vie. La chair est inimitié contre Dieu. Ne prions pas Dieu pour devenir meilleur. Meilleur en quoi? Ne prions pas Dieu pour être moins méchant. C'est ridicule. Demandons à Dieu une nouvelle naissance, une nouvelle vie, un reformatage, un nouveau logiciel, parce qu'on n'a rien à améliorer, tout n'est pas bon chez nous. Il y a rien on ne peut pas améliorer le pas bon. Le pas bon doit être éliminé et faire la place à quelque chose, évidemment, qui s'appelle la nouvelle naissance. Oh, chers amis, pour bien comprendre ce sujet, Paul divise tous les croyants en deux catégories. Le chrétien dans lequel l'Esprit de Dieu habite, qui contrôle l'esprit, l'âme et le corps, et la dernière catégorie, le chrétien charnel, qui fait l'expérience de la nouvelle naissance, oui, il s'est fait baptiser, mais il est dominé par la chair. Vous voyez, l'apôtre Paul fait mal quand on étudie ses écrits, parce que lui, il est très au clair. Pour conclure, il aura fallu, mon cher Claude, pour cette invitation, il aura fallu 3 ans à Nicodème pour que son cœur se brise. 3 ans. Pour que, comme David, il ait un cœur selon le cœur de Dieu. Et la tradition juive, et ça je n'ai pas de preuve, je m'en tiens à ce que disait ce prédicateur, parce que j'ai cherché qu'est-ce qu'a dit la tradition juive sur la fin de vie de Nicodème, et je n'ai pas trouvé. La tradition juive dit néanmoins que Nicodème a fini par se faire baptiser par Jean, Jean le Baptiste. La tradition juive dit qu'il fut destitué de tous ses titres. Il fut chassé du Sanhédrin. Il fut blâmé. On lui a enlevé tout son argent, car c'était un homme très riche, comme Joseph d'Arimathée, très très riche, très très riche. On lui a pris toutes ses richesses. Il a été banni de Jérusalem. Il a été chassé de Jérusalem, envoyé seul je ne sais où. Il fut martyrisé et il a fini par être battu à mort au 1er siècle environ par la foule. Dès que vous prononciez dans le monde juif le nom de Nicodème, c'était une anathème, c'était véritablement le dernier des mécréants. Et la tradition juive va jusqu'à dire que sa fille de Nicodème, un jour, eh bien, était en train de mendier, je crois, et puis un pharisien passe, il est presque touché, il lui fait presque l'aumône, et quand il demande tu es la fille de qui? Elle répond je suis la fille de Nicodème. À partir de là, il a continué son chemin sans l'aider. Nicodème a tout perdu dans ce monde, mais il a hérité du monde céleste. Et je terminerai par ce très beau verset de Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne, tous ceux que le Père me donne, viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen.